m'appelle Paolo Codelupi, je suis artiste et je travaille avec Cristina Solomuca, je suis artiste également. Nous avons aussi une association qui s'appelle la Maison de l'Ours. Qui se trouve à Montmartre et qui a en fait un tout petit espace, un atelier. Et depuis 2020, début 2020, au moment du premier confinement, on fait des expositions. Donc on fait des expositions de groupe et on essaye de faire des expositions qui sont plutôt engagées. Alors la mental geography, c'est un terme qui vient d'une recherche historique. Il est a priori appliqué à la représentation que les personnes peuvent avoir des frontières, puisqu'il y a des frontières géographiques et il y a des frontières, notamment les frontières du communisme, qui correspondaient pas forcément avec les frontières géopolitiques. Dans ce sens-là, nous avons repris ce terme, puisque ce qui nous a intéressé dans l'exposition, c'est de penser dans quelle manière, de voir de quelle manière les artistes puissent penser un espace, d'une part, et aussi ce qui nous intéressait, c'est comment, d'une part, parler de la géographie, et de l'autre part, amener la notion du corps, puisque l'exposition, donc l'exposition Mental Geography, Mental Geografia, parle des corps et des corps en résistance. En fait, cette année, c'est en travaillant avec des jeunes artistes ukrainiens qui sont en exil ici en France. Et en travaillant avec eux, on a senti aussi le besoin de les montrer et de parler d'eux et de parler de ce que c'est, en fait, parler de leur travail et de essayer de les réunir et de pouvoir les montrer. Oui, et surtout de dépasser cette notion de nationalité ou des questions de la guerre en réunissant justement les artistes aussi bien français que ukrainiens et ukrainiennes et en essayant de voir quel est le territoire dans lequel on peut croiser leurs regards, leurs recherches, leur approche plastique et politique. Et ce terrain, ce territoire étaient effectivement les questions du corps en résistance. Aussi bien celui de communautés queer en Ukraine, en France, en Belgique, en Europe plus largement, aussi bien les questions de résistance liées au corps, à la perception. Voilà. On peut commencer par le travail de Jana Baczynsk que vous pouvez voir juste à côté. C'est un artiste ukrainien qui est actuellement en résidence au FRAC Carquefou, FRAC Pays de la Loire. C'est un artiste qui réside actuellement en France, mais qui vient de l'Ukraine, et dont le travail se développe surtout autour des questions liées à la contemporanéité, à des problèmes actuels, et surtout à des questions liées à la communauté LGBTQI. La vidéo qui est présentée donc actuellement à la Zoo Gallery s'appelle en français Non-binarité et aborde cette question de non-binarité avec beaucoup d'humour, puisque le personnage que nous voyons, il a 3 jambes, donc il est non-binaire. Et même on peut dire que le personnage lui-même, ce sont les 3 jambes. Et il lui arrive tout un tas d'aventures, comme actuellement ce que vous voyez, c'est la fin de la vidéo, où sa fin est un peu tragique quand même. Vous
voyez l'œuvre de l'artiste ukrainien également qui s'appelle Alexandre Halishuk. Alexandre a commencé à faire une série de dessins au moment de l'agression à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Donc, 24 février, il a commencé un journal dessiné. Et en discutant avec l'artiste, nous lui avons proposé de montrer quelques pages de ce journal. Et finalement, nous avons agrandi une des pages de ce journal, qui est juste derrière nous. Nous avons imprimé des t-shirts avec une des images de ce journal également. Et encore derrière nous, il y a une vidéo que l'artiste a réalisée exprès pour cette exposition. Julien Ribeiro qui nous a préparé en fait une histoire dont on a créé en fait une représentation de cette histoire, ou une partie de cette histoire qui est le mur de parpaing et qui est accompagné de ce texte justement. Le mur en parpaing représente en fait la fermeture d'un endroit qui est devenu interdit par toute une succession d'événements. Et voilà, je vous invite à venir à l'expo à lire le texte. Antigona, qui est une autre artiste ukrainienne, elle raconte ses aventures d'amour ou sexuelles et les différentes en fait, anecdotes par rapport à sa vie. Elle les raconte en ukrainien et en parallèle, il y a quelqu'un qui traduit en anglais. Donc on les voit tous les deux dans l'image. Et en l'écoutant, on comprend que de temps en temps, la traduction n'est pas à 100%. Et donc du coup, ça crée des malentendus aussi. Puis ça crée aussi une sorte de situation tragicomique. Et donc de la vidéo d'Antigone, il y a un tableau de Marie Loupin, qui est une jeune artiste française et activiste aussi. Alors ce tableau, c'est une œuvre tout frais, tout récent. C'est un travail sur les mythologies queer. Actuellement, elle travaille sur ces mythologies qui sont habitées par des personnages de vampires et de loups-garous. En face de nous, on peut voir une des deux images de Gleb Yashchenko, qui est un jeune artiste ukrainien. Ces deux images, donc, dont une est l'image qui est en fait, en quelque sorte, l'image de l'exposition. Elle est sur l'affiche de l'exposition. C'est une série de photos que Gleb a commencé en 2020, où en face d'un drap sur lequel sont imprimées deux tours Eiffel, il invite ses amis à faire quelques chorégraphies, en général nues, qu'il prend en photo. Et c'est une série qui est constituée d'une vingtaine d'images déjà. Nous avons proposé à Gleb d'en présenter deux images. Et c'est la première fois que ces images-là sont imprimées, donc échelon. C'est Yuri Hritsina. Yuri Hritsina, c'est pas facile de prononcer les noms ukrainiens. Hritsina. C'est une vidéo, il a regroupé des documents en fait, assez bruts. C'est des images, on voit les images d'une ville en Ukraine
On n'est pas certain en fait de l'endroit. Après, on voit très bien où c'est une fois qu'on voit toute la vidéo, et on entend des voix. Et une série de documents qui racontent en fait une milice, une espèce de police improvisée civile de personnes qui se sont organisées à patrouiller les rues et avoir comme une espèce de centre de communication. Donc on les entend sur des radios, comme des radios de police en fait. Donc c'est à une voix à chaque fois. On entend les commentaires et on entend en fait un peu ce qui se passe dans ces rues, parfois la nuit, parfois dans la pénombre. Et en fait, ce qui peut arriver dans une ville qui est en pleine révolution. Et parce que c'est pendant la révolution en Ukraine. Je pense que c'était important pour nous de présenter cette vidéo donc, qui s'appelle Varta, pour donner un peu le contexte qui en fait en Ukraine a démarré en 2014 et quelque part donner ce contexte aussi à travers le paysage et à travers cette auto-organisation qui transparaît à travers la vidéo. En écho à cette vidéo, tout au fond donc, de la Zoogalerie, on retrouve au tout début, en rentrant, la vidéo très courte de Yevgeny Korshunov, qui est une vidéo filmée encore plus tôt, c'est-à-dire elle était réalisée en 2012. C'est une vidéo dans laquelle l'artiste nous présente sa ville de manière vraiment très humoristique, en illustrant, en montrant des endroits fameux de cette petite ville de banlieue. Ensuite, en rentrant dans la salle, on peut expérimenter des éléments graphiques de Eugénie Bidault et de Bye Bye Binary, qui est une collective belge de graphistes. Il y a sur un meuble, il y a tout un tas d'éléments qui sont présentés, certains sont à lire, d'autres à expérimenter justement. Ensuite, nous présentons aussi la vidéo de Oksana Kazmina qui a aussi à voir avec cette question de résistance, puisque la vidéo, c'est une capture d'une performance où elle fait face à la caméra, elle porte l'image dans le paysage en quelque sorte. Oui, c'est vraiment la résistance parce que c'est un corps qui est dans le paysage et c'est aussi un corps qui est paysage. Donc, elle est performative de façon assez minimaliste, où il n'y a pas grand-chose qui bouge. En fait, c'est comme vraiment une photo qui bouge. Et donc c'est dans la subtilité des mouvements de cette rivière. Ce que je trouve important pour moi, après Christina elle aura d'autres choses à ajouter, c'est que en fait que le corps aussi devient géographie, mais pas dans la géographie justement topographique, mais dans la géographie mentale, et que justement d'aller dans la complexité de cette notion. Et essayer d'explorer un peu en fait avec les différentes pièces et artistes que j'espère vont parler des pièces aussi, on puisse aller dans cette richesse, complexité de tout ce qui est en train de se passer politiquement, personnellement, et que ça puisse ouvrir encore plus en fait sur ces sujets-là. Je pense que effectivement je suis très très d'accord avec toi sur cette notion de complexité qui nous intéresse.
Mais il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est que ce qu'on présente, c'est des façons très très différentes d'aborder le corps, c'est des façons très très différentes de résister. Parfois, cette résistance passe par une fête, parfois cette résistance passe par beaucoup d'humour. Il y a des drames aussi, mais je pense que si on doit dégager les termes clés en quelque sorte, ce qui nous intéresse, c'est de garder cette diversité sans laquelle on s'ennuie terriblement. Et aussi penser la complexité qui, en général, nous permet d'aller au-delà de nos propres limites. Et pareil, c'est quelque chose qui est un moteur en fait extraordinaire. Oui, ça nous donne en fait beaucoup plus d'outils de comprendre le quotidien et même ce qui se passe pendant la guerre. Donc c'est une façon d'essayer de gérer cette information qui nous vient tous les jours et de pouvoir y travailler en fait de façon positive, ça. Par le traumatisme ou par l'humour, justement pouvoir avancer.